accès ou Non, en fait, le truc, c'est que si tu me donnes tes accès, ça va être plus rapide. Par contre, en fait, tu n'auras pas la mémorisation comme si c'est toi qui le fais. Ouais, si c'est toi qui le fais, comme tu vas aller par-ci, par-là, eh ben, je te guide. Ça, c'est bon. Tu m'autorises à enregistrer la conversation? Ah, bien sûr. Okay. Nous voilà RGPD friendly. Ouais. Alors, je vais partager mon écran. Ok, donc là, on est dans l'interface Brevo. Est-ce que tu peux baisser le meter champ? Baisse-le, tu n'as pas besoin de voir ma tête. Voilà, très bien. Donc là, on est dans Brevo. Le premier truc qu'on fait, qu'on va faire régulièrement, c'est que tout en haut à droite, on va cliquer sur l'écrou pour aller dans les paramètres. Ok. Tout à gauche, on va avoir expéditeur et domaine. Donc là, tu vois que l'expéditeur, il est bien configuré. Tout en haut sur expéditeur, à côté d'expéditeur, on va cliquer sur domaine. Et on va voir la configuration. OK. Et donc là, on voit que c'est tout vert. Si tu descends un peu, c'est top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu envoies un mail, je te la fais très courte. Quand tu envoies un mail, en fait, le mail, il envoie une clé à l'intérieur. Et la personne qui va recevoir le mail, elle va prendre cette clé, elle va interroger le serveur et elle va lui dire ouais, est-ce que tu as une copie de la clé pour être bien sûr que ça vient de chez toi? Et le serveur va lui dire ouais, j'ai la même chez moi, c'est bon, c'est bien lui qui a envoyé l'email. OK. Si on revient à gauche sur domaine expéditeur, voilà, ce domaine-là, est-ce que toi, tu as une adresse email type contact, Adam, ce domaine-là? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça, c'est par exemple le domaine avec lequel tu communiques avec ton comptable. Avec qui? Avec ton comptable, tes clients, etc. Ouais. OK. Le truc, c'est que normalement, il est très peu recommandé d'envoyer de l'emailing avec le nom de domaine principal. Pourquoi? Parce que si tu as 2-3 pimpins qui reçoivent tes emails, qui cliquent sur c'est du spam, et bien ensuite, tous les mails que tu vas envoyer à tes clients ou que tu vas envoyer à ton comptable, potentiellement, ils vont arriver dans la boîte spam. Et donc, facture, bilan, etc. Et là, ça devient une grosse galère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, normalement, ce qui serait top, ce serait que tu achètes un nom de domaine qui soit, par exemple, ETS, c'est comme établissement. Ouais. Donc, ça soit, par exemple, ets-duplex.com ou que tu prennes le .fr. Et qu'en fait, ce soit cette URL qui ne servent que pour envoyer de l'emailing. Comme ça, s'il y a 2-3 pimpins qui cliquent sur c'est du spam, eh ben, tu as ce qu'on appelle griller ton IP d'expédition. Mais tu t'en fous, tu en prends une autre et puis c'est reparti. Donc, alors, donc moi, en fait, je m'occupe de rien du tout de tout ça. Donc, moi, ce que je vais dire au dev, c'est après, si c'est simple à faire, je le fais moi, mais je préfère que ça soit le C'est dev. très simple à faire. Ah bon? Oui, et tu peux économiser 200 € maintenant. Alors, comment on fait? Alors, OK, let's go. Donc, on va ouvrir un nouvel onglet. On va aller sur Hostinger. H-O-S-T-I-N-G. OK, super. On va sur Hostinger. Et là, vas-y. Alors, clique sur accepter à gauche. Clique sur commencer. Voilà. Et là, en fait, il va te proposer d'acheter un nom de domaine. Donc, ça coûte 43 € par an d'acheter un nom de domaine. De toute façon, que tu le prennes tout seul ou que tu le prennes par quelqu'un, ça te coûtera quand même 43 €. Nous, on n'a pas besoin de tout ce qui est site web, etc. On a juste besoin du domaine et du mail qui va dedans. Là, je vais juste te montrer globalement comment ça se passe. Vas-y, clique sur sélectionner. Le 3,99 ou le 2? Non, nous, on veut le moins cher. On n'a pas besoin de payer plus cher. Donc là, tu vas sélectionner une durée de 12 mois, par exemple. Ce sera déjà bien pour les mails. Et en bas, dans sécuriser votre nom de domaine, là, tu vas pouvoir mettre, par exemple, ets-duplex.fr pour voir s'il est disponible. Et en effet, il est disponible. Est-ce qu'on a fait une faute d'orthographe? Non. Non. Bah là, si tu veux, tu le prends maintenant. Si tu veux, tu le prends demain, comme tu veux. Je le prends maintenant, comme ça on se débarrasse. Ok, très bien. Et là, on ne va pas prendre 2 ans, on va prendre pareil qu'une seule année.
Mais par contre, je ne peux pas configurer le truc, hein, la clé là. Eh ben, on va le faire, ça prend 2 secondes. Ah, toi, tu sais, toi? Ah bah oui, sinon je ne D'accord. serais pas expert Brevo. Alors, continuer, c'est bon? Ouais, let's go. Là, tu peux te loguer avec ton Gmail si tu as les accès de ton Gmail ou avec le login et mot de passe de ton choix. Moi, une configuration de DNS, je la facture 180 €. Mais parce que je sais faire, ça me prend pas longtemps, quoi. Gmail. Non, Tu je peux. n'ai pas le compte Gmail. Il faut que tu mettes ta mot de passe, mon cher. Ah, c'est on en s'inscrire, d'accord. Ok. Ok. Ouais, tu t'en fous. Le numéro de téléphone est invalide. Ah, peut-être que ça l'a perturbé, que tu veux mettre le plus. Bah, mets pas le téléphone, on s'en fout, hein. Il est facultatif. Ok, donc là, tu peux arrêter ton partage d'écran. Parce que j'ai très envie de partir à Bali avec les sous des autres. Oui, bon, ça va. C'est payé comment? Par carte? Ouais, tu peux payer par carte ou par Twizy, là, je sais pas comment. Ok. Ça, c'est bon. Ok, ça, c'est bon. C'est en cours? Ouais. Enfin, ça y est, c'est fait, mais bon, je ne vois pas. Ah. Démarrer la config. Alors ça, bien évidemment, on ne le fait qu'une fois, hein. Moi, créer mon site. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Là, passer la personnalisation en bas à droite. Là, en fait, le truc, c'est que pour profiter de l'offre, il y a 2 choses. Ah, bonjour madame. Pour profiter de l'offre du mail à 0 €, lui, il veut absolument qu'on installe un site sur ce serveur. Le truc, c'est qu'en fait, nous, on ne va pas installer de site. Par contre, moi, ce que je ferais, et ça, je te l'offre, je m'en fous, c'est que je vais juste installer une page qui réoriente directement vers ton site internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va envoyer des mails, tu peux être sûr que sur 1000 pimpins, il y en a un, il va aller regarder ce qu'il y a derrière le domaine de cet expéditeur. Et donc, on ne veut pas l'amener vers une page vide. Et donc, Oui. je vais l'amener vers une page où il y aura marqué « Vous allez être redirigé vers le site principal » et il sera redirigé vers le site principal. C'est juste une page comme ça, juste histoire que s'il y en a un qui va voir ce qu'il y a derrière le domaine, il ne se retrouve pas sans rien. Donc là, on va aller jusqu'au bout de sa config parce que lui, il est un peu borné. On va cliquer sur WordPress à droite, mais de toute façon, moi, le WordPress, je le supprimerai. Là, on est bon, on peut valider. Et là, par contre, ça, c'est ultra important. Il faut que tu mettes en bas, tout en bas, ta région qui est Île-de-France. Il faut que tu la sélectionnes parce qu'ils ont mis… Non, ça ne va pas marcher parce qu'ils ont mis un petit chapeau. Ah oui, d'accord. Voilà, merci. L'accent circonflexe. Circonflexe. OK. Donc là, on va le laisser mouliner. Super. Ça, c'est bon. Ça, on s'en fout, je vais l'écraser. Je vais créer un site web avec l'IA. Ouais, on s'en fout. Et donc là, il mouline. Donc là, on va le laisser mouliner tranquille. On va retourner sur Brevo pour ne pas perdre de temps. OK. Donc là,
comme tu le sais, on va à com, parce que ça, on va le réserver aux clients, aux comptables. On va quoi? J'ai pas On va... entendu. Ça a bugué. Allô? On va arrêter d'utiliser le Oui, .com parce que ça, celui-là, c'est un domaine qui est réservé pour ta relation client et pour la gestion de d'accord. l'entreprise. Et donc, une fois que ça aura fini de mouliner de l'autre côté, on viendra rajouter le .fr. Et de la même manière, on pourra voir que la configuration est top. Donc, de temps en temps, c'est quand même bien que tu ailles voir. Là, quand tu vas dans expéditeur domaine, tu checkes que ta configuration, elle est OK. D'accord. Voilà. Et il faut aller voir dans domaine parce que des fois, là, ça peut être tout vert, mais dans domaine, c'est pas des fois, c'est pas tout vert. Ok. Voilà. Ça, c'est le premier point. Si on va dans la colonne latérale de gauche, encore plus à gauche, là, on a le menu de Brevo. Nous, il y a plein de choses dont on ne va pas se servir pour l'instant. Déjà, si on va dans CRM, qui est le deuxième onglet, vas-y, clique carrément dessus. Si tu cliques sur l'onglet, ça se passe quoi? Rien, ok. Donc, on va cliquer sur Contact, voilà. Là, en fait, on a le premier onglet, c'est tous tes contacts. Ok. Là, tu peux créer des filtres qu'on verra plus tard. À gauche, tu as des listes. Les gens, ça veut dire que quand tu fais un import, tu les importes dans des listes. Et ces gens, ils sont dans des listes qui sont dites statiques. Ok. Ça veut dire ils sont dans sa liste. C'est comme une liste d'invités, ils sont dans la liste. OK. Par contre, à gauche, maintenant, tu as segment. Le segment, ça n'a rien à voir avec une liste. Le segment, en fait, il va embarquer des gens qui correspondent à des conditions. Par exemple, si on va dans Contact et qu'on fait ajouter un filtre, et là, on va taper bloc, B-L-O. OK. Vas-y, fais Boons plutôt, B-U-N. Non, OK, bah fais bloc. Inscrit aux campagnes d'email, vas-y, clique dessus. OK. Là, par exemple, tu lui dis, bah voilà, moi, je veux tous les gens qui sont inscrits aux campagnes d'email. Ou sinon, tu pourrais faire l'inverse, tu pourrais lui dire, là, dans inscrits aux campagnes d'email, tu pourrais sélectionner et dire, bah non, moi, je veux que ceux qui sont blocklist. Vas-y. Donc là, moi, je vois qu'il y a un mail qui est blocklist. Ça veut dire que soit il s'est désabonné, soit la boîte était pleine ou pour tout un tas de raisons. OK. Ça, on va le fermer. On va fermer à droite ce filtre. On va mettre un autre filtre. Par exemple, mes filtres, mes dates. On va mettre date de création, tout con. Date précise, on va changer. On va mettre dans les. Voilà. Et là, on va mettre 30 jours. Je ne sais pas c'est quand que tu as fait ton dernier import, par exemple. OK. Ça veut dire que dans les 30 derniers jours, il y a 340 contacts qui ont été ajoutés. Donc, ça veut dire qu'en fait, en fonction des critères de tes contacts, tu peux les filtrer. Et ça se trouve, ce filtre, tu veux l'enregistrer en fait. Et donc là, tu vas pouvoir cliquer à droite sur enregistrer le segment. De l'autre côté. Tout à droite. Tout à droite, à droite, à droite. OK. Là, tu n'as qu'à l'appeler test. Très bien. Test-poubelle, comme ça tu sais que tu le mets à la poubelle. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette liste-là, enfin ce segment-là, il va se mettre à jour tous les jours. Parce que dedans, il va ne prendre que les contacts qui ont été rajoutés dans les 30 derniers jours. Donc, c'est pour ça qu'une liste, elle est statique et qu'un segment, il est dynamique. Le segment, il va bouger en fait en fonction de la fiche du client. Si sa date de dernière commande, elle change. Si son panier moyen, il change. Si son statut, il change. Eh ben, il peut rentrer ou il peut sortir d'un segment et toi, tu n'as rien à toucher en fait. C'est juste des filtres. Des filtres préenregistrés. Par contre, la liste, elle est statique. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui, j'ai OK. l'impression que moi, segment, il va jamais m'apporter, en tout cas, hein, dans la première année, grand-chose. Parce que si j'ai bien compris, segment, il est variable en fonction de ce que le client il va faire. Si tu m'as dit date de dernière commande, date de dernier machin. Mais, Oui. mais Brevo, il est connecté à aucun site, ni à aucun. Pour l'instant, oui. Mais toi, quand tu vas faire ton import, en fait, en fonction de l'import que ton CRM il est capable de sortir, toi, tu vas pouvoir venir lui importer de la donnée. Oui, mais il y aura uniquement. C'est toi qui choisis. Ça veut dire que demain,
ça te pète un câble, tu as besoin d'argent. Tu te dis, bon, allez, je repasse une sauce à tous ceux qui n'ont pas commandé depuis 6 mois. Tu fais ton export. Tu mets ou pas les dates de dernière Mais commande. ça, ah, d'accord, ok. Mais et comment, du coup, comment je vais sélectionner les personnes qui n'ont pas commandé depuis 6 mois? Ça, il faudra qu'on aille voir dans ton WooCommerce. Non, mais c'est pas au commerce, c'est sur mon EBP. Eh ben, dans ton EBP, normalement, il est capable de te le dire. Oui, bien sûr. Mais comment moi, en fait, je vais importer un fichier Excel, donc dans Oui. facture. Et donc, dans les factures, il va y avoir les derniers euh, Date de commande. dates de commande. Et Voilà. après, je réimporte sur Brevo. Voilà. Brevo, sa clé, ce qu'on appelle une clé, c'est l'adresse email. Ça veut dire que toi, si tu m'importes un fichier où il y a l'adresse email, et que c'est la même que celle qui est dans Brevo, et ben en fait, derrière, tu peux lui mettre une flopée de données comme tu veux et que tu veux. Le but, c'est de faire quelque chose de facile. Par exemple, une fois par mois, tu fais, je ne sais pas moi, une fois par an, tu fais une relance des clients qui n'ont pas commandé depuis 6 mois. Ou là, tu décides de dire, ah ben voilà, j'ai un nouveau produit sur les Haribo, et ben je veux tous mes clients qui ont commandé du Haribo, je veux les repiquer là-dessus. Mes Donc clients qui ça, ont commandé du Haribo. Ah ouais, mais je suis incapable je de. ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas comment tu te goupilles, quoi. Ah Mais ouais. en fait, l'idée, c'est ça, c'est que quand tu as un nouveau produit qui arrive, au pire, tu n'es pas obligé de l'envoyer à tout le monde et tu peux les classer. Moi, je voulais te montrer un truc sur mon EBP. Ça, c'est ce qui va vraiment m'intéresser. Ouais. Je sais pas si tu vois mon écran. Et je vais zoomer. Ah, ok, pardon. Non, je t'en prie. C'est bon, c'est moi, j'ai zoomé. C'est bon. Ici, dans le client, dans ma rubrique client, Ouais. ce qui va beaucoup, beaucoup m'intéresser, c'est donc facturé par Gis ou par Paris. Et c'est la famille de clients. Ici, dans une famille de clients, à l'intérieur, Oui. je vais avoir Une pelle de catégorie. une OK. pelle de catégories. Je sais OK. que je vais faire ma pub toujours en fonction de ça. OK. Eh bien, viens, on va aller le configurer. Ok, super, Est-ce que tu peux m'exporter un fichier Excel ou un fichier où il y a les noms des différentes catégories? bien sûr. Les noms des différentes catégories? Bah, si tu exportes un fichier, il y aura les catégories dedans. Non, mais c'est moi qui veux l'écrire. Ça veut dire que Alors, moi, je peux par exemple te filtrer tous les fleuristes, par exemple. ouais. Ça, je te l'exporte. Et Oui. après, je crée une liste ou un segment. J'ai pas encore la ref. Alors, ça ne sera pas ni une liste ni un segment. Je vais te montrer un exemple. On va faire un exemple simple. D'accord? Ok. On va retourner dans Brevo. Enfin, voilà. On va juste finir là, notre config de domaine. On va le faire petit à petit. Là, en bas, tu dis ouvrir l'admin WordPress. Ça, c'est bon. Ça, on s'en fout. Ouvrir un nouvel onglet. Tu peux Franchement, ouvrir un nouvel onglet. je sais pas où c'est. Non, mais ouvrir un nouvel onglet Ah, dans ton ouvrir un annuaire. nouvel onglet, d'accord, ok. Ouais. Retourne sur Hostinger. Non, pardon. Dans le nouvel onglet, retourne dans Hostinger. Pardon. Non, non, je t'en prie. À chaque fois que je dis ça, les gens font toujours la même chose. Ils retournent voilà. Tout en haut à droite, on va aller sur ton compte. Et là, il y a marqué obtenez une adresse mail gratuite configurée. Oui, c'est bien celui-là. Tu as dû recevoir un email de Hostinger qui demande une validation Sur quelle adresse mail? sur l'adresse mail avec laquelle tu t'es logué à Hostinger. Ah, oui. Vérifiez votre adresse mail. Vérifiez l'adresse mail. C'est bon. Je recharge, je Ouais, rafraîchis. par exemple. Alors, reviens, ferme à droite, en haut à droite. On va lui, ouais, voilà. Ça, on va lui laisser 10 petites minutes. Ok. On retente. Non, mais il n'a pas encore. Ah, voilà. Bah, vas-y, suivant. On va prendre le pack à 0 €. Let's go. Et ça charge.
Les gens, ils te connaissent. On peut mettre Adam. On peut mettre contact, c'est pas bien? C'est impersonnel. Adam, ça donne plus envie de. Faut capitaliser sur l'humain. Ouais, mais ils pourront jamais répondre à cette adresse mail. Alors, moi, je peux faire une redirection derrière qui pointe vers l'adresse normale. Vers Adam ou vers contact? Vers celle que tu veux, ça, je m'en fiche. Je sais pas. Est-ce que les gens, ils ont l'habitude de te serrer la main et de te voir et de te faire des Oui, bises? oui, oui, bien sûr. Mais après, moi, je voulais aussi prospecter avec ça. Donc, Il faut capitaliser sur ton image. info, contact, c'est pas bon ça? Bah, ça donne pas envie d'acheter. Ah bon? Bah, comme moi, si j'écris avec Déborah de 300 Immobilier, c'est mieux qu'avec Contact ou Info ou No Reply. Comment dire, la personnalisation de l'expéditeur, ça améliore le taux d'ouverture. Si ça peut te convaincre. Ok, alors dans ce cas-là, on va cliquer Adam. Le mot de passe, dont il faudra que tu te souviennes. Et là, tu peux créer la boîte. Là, on va fermer en haut à droite. Non, on n'a pas besoin d'ouvrir. Hop, 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 hop. Donc, on va retourner sur Hostinger. OK, on retourne dans mon compte. Et donc là, tu vas aller sur mon compte en haut à droite. Partage de compte. Donner l'accès. Voilà. Accorder l'accès. Et là, on va taper Shirley, SHIRLY, arrobase, ma, tiré du 6, fiche, comme une fiche technique, tiré du 6, produit.fr. Au singulier? Ouais. Et en dessous, dans les services sélectionnés, normalement, il va t'en proposer 3 que nous allons tous les 3 sélectionner. Et en dessous, maintenant, tu vas pouvoir valider avec l'admin. Comme ça, je pourrai faire les redirections. C'est bon là, accordé? Vas-y, let's go. Là, il t'a envoyé un mail sur le mail avec lequel tu t'étais logué sur Hostinger. Ouais. Ça, c'est tout bon. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va aller dans Brevo. Je quitte ça? Ça, tu peux laisser. Laisse-le. OK. On va aller tout en haut à droite dans les paramètres. Super. On va aller dans domaine expéditeur à gauche. Et on va aller dans domaine et on va rajouter le domaine en question. On supprime lui? Pas tout de suite. Bonne initiative, très bonne initiative, mais pas tout de suite. On va le faire l'un après l'autre. Et donc là, on va mettre notre nouveau domaine. OK. Authentifier le domaine. Non, ça ne va pas marcher sinon. Authentifiez vous-même le domaine. Suivant. Là, je vais avoir besoin de toute ta concentration. OK. Maintenant, on va sur Hostinger, tout en haut à droite. Dans la colonne latérale de gauche, on va dans domaine. Au-dessus. Tout en haut, domaine. Let's go. Portfolio de domaine. Là, on va retrouver le domaine qu'on a acheté. On va cliquer sur gérer. Ou même à gauche, tu peux cliquer sur DNS. Pareil. Vas-y, gérer. DNS. Donc là, quand on va descendre, on va pouvoir créer des nouveaux DNS. OK. Donc là, dans Brevo, on va reporter ce qu'il y a dans Brevo. Remonte, remonte, remonte. Un tout petit peu. Voilà. Ah, redescend un tout petit peu. Ici. Donc, le premier DNS qu'on va créer, quand on va dans Brevo. OK. Là, tu vois, le premier, c'est un texte
arrobase, et nous, on va copier la valeur texte à droite. Le troisième, on va le copier. Le troisième, on va le copier. Le valeur TXT. Voilà. Ouais, nickel. Copier. Et donc là, on va aller dans machin, là. Voilà. Et là, on va faire le type. C'est un texte. Le domaine, c'est arrobase. Le nom, là, c'est arrobase. Et le texte, bah, c'est celui qu'il nous a donné. Et le TTL, il est par défaut. Et donc là, je vais pouvoir ajouter un enregistrement. Ça, je touche pas. Ça, tu touches pas. OK. Ça veut dire que ma première config, elle est faite. Maintenant, je retourne dans Brevo. Ma deuxième config, c'est un synème. Par contre, là, je vais le faire en 2 étapes. D'abord, je vais copier le nom. Et après, je copierai la valeur. Donc là, copie le nom. Tu vas là. Là, cette fois-ci, le type, ce n'est pas un texte, mais c'est un CNAME. Ah, il est au-dessus. Là, voilà. CNAME. Le nom, tu l'as. Voilà. Et maintenant, il faut copier la cible. C'est la valeur de texte. C'est ça. Je suis bien dans le truc là. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est celui-là. Et donc, là, rebelote. OK. Clac, validé. J'ai un autre CNAME à rentrer. Et ben voilà, comme ça, on pourra faire les 2 derniers d'un coup, mais il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Hein. Donc, copier. Lui, c'est un CNAME. Au-dessus, voilà. Le premier, ouais, CNAME. La valeur, tu la renseignes. Et après, on va aller chercher la cible. OK. Et maintenant, on va faire le deuxième qui est un texte, celui-ci. Le nom. Non, pas besoin. Si, vas-y. Donc, lui, c'est un texte. Le nom, c'est d'un marque. Et la valeur, on va aller la chercher et on va aller la copier. Copie, valider. OK. Ajouter les 2 enregistrements. Superbe. Là, on va descendre un petit peu. Alors, est-ce que tu peux faire CTRL F? Démarque. D-M-A-R. Voilà. Est-ce que tu peux regarder? Donc là, j'ai mon premier démarque qui est bien un démarque de Brevo. Est-ce que tu peux regarder le deuxième, là, tout, tu vois, en haut à droite, tu peux les faire défiler. Ah bah c'est tout bon, il n'y en avait pas d'autres. OK. Et bien maintenant, est-ce qu'on peut aller dans Brevo et est-ce qu'on peut authentifier le domaine? Tout en bas. Hop, 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 hop. Vas-y. OK. Si ça ne fonctionne pas, c'est normal. Ah bah ça fonctionne. OK. On fait celui-là. Ouais, celui-là, il dégage. Je ne sais pas s'il va vouloir. Voilà, il ne veut pas parce que tu as encore une adresse mail qui est rattachée. Bon, ça, c'est pas grave. Attends, alors maintenant, on va aller dans Expéditeur. Et là, on va venir rajouter le mail que tu avais créé. Donc, ajouter Adam. Tu veux qu'on t'appelle Adam ou Adam? Adam. Adam, OK. Donc, Adam, @plus.fr. OK. Et en dessous, c'est Adam de. Et plus le nom de ton établissement. Voilà. Super. Ajouter un expéditeur. Majuscule, ça fait pas. Non, ça va? Non, non, ça va, c'est pas. Ah merde, j'ai inversé, excuse-moi. Ajouter l'expéditeur. OK, c'est bon. Et maintenant, tu peux virer les autres. Donc là, tu peux commencer par supprimer le mail. À 3 petits points à droite. Tu es là? Ouais. Supprimer l'expéditeur. OK. Donc ça, c'est bon. Et supprimer l'autre domaine. OK, let's go. Comme ça, on a une config qui est propre. Elle est impeccable. OK, ça, c'est 100 balles, 200 balles d'économiser. Go. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tout en haut à droite, non, mais même pas tout en haut à droite parce qu'on y est déjà. Ouais, ça, tu peux fermer, ouais. Bonne idée. À gauche, dans les paramètres de configuration, tu as CRM et contact.
Si tu... Hop. Non, reviens là où tu étais avant. Voilà. Là, tu vois, il y a marqué, tu vois, dans ta configuration, voilà. Là, on a fait l'expéditeur, le domaine. Et là, maintenant, tu es dans la section CRM Contact, en bas. Plus bas, tu vois, tu es là. OK. Là, donc, tu es dans cette section-là. Là, on va cliquer sur Attributs des contacts. OK. Là, tu as, grosso modo, pour faire très simple, les colonnes de ton fichier client. Donc, le nom, le prénom, ce qui s'est inscrit. Et automatiquement, en fait, il va aller remplir, Brevo, sa zone, son fuseau horaire, descend un peu. Il te met un ID. Et après, il y a du LinkedIn, les intitulés de poste, son numéro WhatsApp, etc. Tout ça, tu me diras, on n'en a pas obligatoirement besoin, mais nous, ça ne nous dérange pas. Et puis surtout, c'est des configs de base de Brevo. Souvent, il n'aime pas trop qu'on y touche. Mais ce qu'on pourrait faire à droite, c'est qu'on pourrait rajouter un attribut. Attention, on est d'accord qu'on envoie des contacts ou des entreprises? Parce que moi, ce que j'ai ici, c'est des entreprises. À l'intérieur, j'ai, par exemple, si je prends cet exemple-là, Oui. Georges Jordan, je vais avoir le nom et le prénom, c'est vrai. Est-ce que tu as plusieurs contacts par entreprise? Ouais, mais des fois, c'est le contact de facturation, des fois, c'est le... Ouais. Donc, Alors, moi, là, pour l'instant, je vais juste te montrer. ok. On va juste parler des contacts. Ne serait-ce que ça pour que tu... Aujourd'hui, on va juste parler de comme s'il n'y avait qu'une seule personne dans l'entreprise. Ok. Ok. Donc là, à droite, on va cliquer sur Créer un attribut. On est d'accord qu'un contact, c'est une personne physique. C'est une adresse email. C'est une adresse mail, voilà. C'est pas le nom d'une entreprise. Voilà, pour lui, un contact égale un mail. D'accord, ok. Voilà. Et après, tu peux lui rattacher une entité, ou pas d'ailleurs. Oui, d'accord. OK. Donc là, on va créer un nouvel attribut. Ils ont changé tout le même truc. Et par exemple, là, on va mettre par exemple, tes entreprises, elles peuvent avoir plusieurs statuts partagés ou pas? Est-ce qu'elles peuvent être genre pharmacie et grossiste? Non. En fait, vraiment, pour le coup, toutes les familles qui j'aimerais cibler, qu'on a répertoriées ici en famille de clients. Est-ce qu'un contact, il peut faire partie de plusieurs familles en même temps? Est-ce que quoi? Est-ce qu'un contact, il peut faire partie de plusieurs familles en même temps? On peut par exemple marquer famille client et sous-famille. Par Ah, ça, c'est exemple, encore autre chose. oui, mais par exemple, les épiceries supérettes, la sous-famille, ça peut être épicerie fine et ça peut être alimentation générale. OK, je reprends. Et donc, ils font bien partie de la même famille de clients. C'est ça? Est-ce qu'il peut être dans famille client, est-ce qu'il peut être hôtelier plus restaurateur ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul choix possible? Je peux. En fait, je comprends pas l'objectif. OK, retourne dans Brevo. Ouais. OK. Moi, ici, Mmh. je vais créer un attribut. Mmh. Dans cet attribut, je vais dire, ouais, c'est soit un choix unique, soit un choix multiple. Non, c'est Soit... un hôtel, c'est qu'un hôtel. OK, donc là, c'est catégorie qu'on va choisir. Maintenant, ça dépend. Là, on est vraiment dans le détail de l'entreprise. Là, déjà, on va lui attribuer une catégorie et si tu veux, tu pourras lui mettre une sous-catégorie. Voilà, c'est ça ma question. On est dans la catégorie, on va dire, générale, ou on est dans une sous-catégorie, enfin, détaillée du. C'est comme tu veux. C'est-à-dire que là, en fait, le plus simple, c'est qu'on reproduise identique ce que tu as sur ton ERP. Ouais. Donc, première colonne, famille. Deuxième colonne, sous-famille. Impeccable. Voilà. Impeccable. Donc là, ma question, c'était de savoir est-ce qu'il peut être attribué à plusieurs familles ou pas? Non. Bah non. OK, très bien. Donc là, on va créer une catégorie. Et là, tu vois, ce qu'il va te demander, c'est qu'il va te demander de saisir les catégories. Et ça, tu ne peux pas les importer. Oui, bah, il y a pas de problème. Donc là, par exemple, on va faire très simple. On va faire, par exemple, par contre, il faut que ce soit écrit exactement de la même manière. Oui, bien sûr. Quand tu fais ton apport, tu es tranquille. Mais moi, quand je l'exporte, c'est possible. Hein. Je peux exporter toutes les familles, là. Bah, vas-y, exporte-moi toutes les familles. Bon, là, il n'y a que 391, mais j'ai un autre BP où j'ai 5000 contacts. OK. Ça, c'est toutes les personnes qui sont venues acheter de la marchandise Physiquement. Physiquement
Ouais. depuis notre ouverture, c'est-à-dire il y a 6 mois. Ok. Donc, exporter la sélection. Alors nous, c'est particulier, on est sur un SaaS. Donc, je suis obligé de faire enregistrer. Ok. Donc là, si tu appliques un filtre, En fait, ils sont famille client. voilà. Là, normalement, si tu te mets sur famille client, mets-toi, sélectionne toute la base. Ouais. Et en haut, normalement, tu peux mettre un filtre, voilà, filtrer. Et donc là, comme ça, tu vas avoir la liste des familles. Ouais, Ok. ils sont... Ok. Donc là, par exemple, on va en mettre juste 2 pour comprendre comment ça fonctionne. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Eh ben, il faut que tu en top 1 et que tu le copie-colles exactement. Okay. Ok. Clac. Copier. Et donc, on va en mettre 2 tant qu'à faire. Oui. Ok. Non. Ajouter une autre catégorie. Putain, c'est ultra. Ils ont tout changé, c'est super mal foutu. Attends, là, mais en haut, mes supérettes. En haut, mes supérettes. Je peux mettre la même chose, du coup, comme ça, c'est pas. Tu copies. Non, mais... Exactement. Non, non. Non. En bas, tu mets famille. C'est le titre de ta colonne. Ah, ça, c'est le menu déroulant? Ouais, ouais, ils ont Ok. inversé, ce qui est Et absolument pas ça, logique. ok, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, ouais. Ok, j'ai compris. Et je vois Donc qu'ils là, viennent de c'est famille. du coup la même chose qu'il y a, comme ça, je ne me trompe pas. Alors, ouais, c'est top de mettre exactement pareil que le Famille. titre. Parce qu'en fait, quand tu vas faire ton import, il va mapper directement les champs. Il va voir les colonnes de l'Excel, il va voir les catégories. Il va se dire, ah, c'est pareil. Ok. Voilà. Et ensuite, là, donc ensuite, on va aller chercher une autre copier-coller, un autre nom de catégorie de famille. Justin, ça sera bien. Tac. Et donc là, je vais pouvoir le créer. Et il veut que tu mettes un underscore entre les mots. C'est quoi l'underscore? C'est la touche 8. D'accord. Mais pas d'espace. Voilà. Ok, très bien. Ok. Donc là, il t'a créé un attribut. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres attributs pour l'instant que tu veux créer? Pour l'instant, on a le nom, le prénom, le mail. À toi de me dire comment tes clients ils font, comment toi t'aurais fait, et en fonction de. Pour l'instant, on fait simple. Moi, voilà, ce que je veux faire, c'est. Je sais que par exemple, je vais pas avoir la même publicité pour cette famille-là, là, le Ouais. thème, que pour celui-là, le boulanger. Ouais. Par contre, Alors, par oui. contre, je peux avoir la même publicité pour le boulanger Hein. et l'épicerie supérieure. Alors, regarde, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Brevo. On va faire un import juste après, mais on va retourner dans Brevo et à gauche, on va aller dans Contact. À gauche, tout à gauche. Là, voilà. Vas-y, CRM. Clique sur CRM. OK. OK. Donc là, tu as des contacts. Est-ce On qu'on peut va. supprimer tout ça, hein, comme ça je ne suis pas pollué par cette base? C'est quoi? C'est quoi comme base? Pourquoi tu veux... C'est moi qui l'ai fait, mais je voulais le faire avec toi proprement parce que je crois que j'ai fait. OK. Donc là, à côté de Contact, tu as une case à cocher. En haut à gauche. Enfin, à gauche, à côté de Contact. À gauche, à gauche, à gauche. Pardon. Non, à droite. Vas-y, descends un peu. Descends, descends, descends. Là, il y a marqué Contact. À côté, il y a une case à cocher. OK. Sauf que toi, tu vas aller tout à droite, sélectionner tous les contacts. Non!
tout à droite, c'est un piège. Voilà. En fait, ça, c'est le coup classique. Tu te retrouves avec un export où il n'y a que 20 gars dedans, mais c'est parce qu'en fait, tu n'as pas fait sélectionner tous les contacts, tu as sélectionné que les contacts de la vue. Et donc maintenant, tu peux aller dans plus d'actions, comme tu avais fait tout à l'heure, et supprimer définitivement. Et là, tu rentres le chiffre et puis tu valides. OK. Supprimer. Donc là, il est en train de supprimer. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fiche contact à la main. Juste comme ça pour découvrir un peu les fiches contact. On met la mienne. Bah, si tu veux, ou la mienne. Donc, en haut à droite, on va cliquer sur Ajouter un contact. Normal qu'ils sont encore là. Ça charge, il est en train de… OK. Donc là, par exemple, on va mettre, on s'en fout, on va juste mettre mon adresse email. Tac, ou la tienne, comme tu veux. Je connais pas par cœur la tienne. OK. À partir du moment où il a le mail, toi, tu peux créer la fiche. Donc, let's go, on crée la fiche. C'est le seul champ qui est nécessaire. Le reste, on le fera plus tard. Ça veut dire quoi? Tu mets pas mon nom là? Tu n'es pas obligé. Lui, la seule chose dont il a besoin, c'est le mail. Donc, déjà, valide. Tu pourrais tout remplir ici, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Vas-y, valide. OK. Donc là, en bas, afficher les détails du contact. OK. Là, j'arrive, et c'est là où j'ai besoin de ton attention. Oui. Là, j'arrive dans une fiche client. Dans une fiche client, en haut, tu as la vue du client, tu as l'historique de ce que tu as fait pour lui, tu as les listes dans lesquelles tu l'as rajouté. À gauche, tu as les informations. Tu vois, si c'est des abonnés ou pas. Là, tu as les informations. Ces informations-là, on peut les afficher différemment. Donc, on va cliquer sur l'écrou qui est à côté là d'informations. Voilà. Et là, en fait, il te dit, bah voilà. Déjà, par exemple, externe ID, ça, tu peux le prendre. Vas-y, prends-le. Et tu peux le sortir ou pas? Je sais pas ce que ça veut dire, externe ID. C'est un ID, c'est un numéro d'identifiant Brevo. Donc ça, on s'en fout. Par contre, tu vois à droite, ta famille de clients. Et ça, j'en fais quoi? Je le sors. Ah, d'accord. Voilà, sors-le. Ouais. OK. Et à droite, tu vois, tu as marqué. Ça, c'est quoi landline number? Ça, on s'en fout, pareil. Tu veux sors. SMS, c'est le numéro de téléphone. Ouais, moi, j'ai besoin de nom, prénom, email, SMS, famille, voilà. client, parfait. Famille... Et le nom de l'entreprise, si c'est possible. Et donc là, vas-y, descends un peu. Plus d'infos. Hop. Ça, il l'a pas. Date de création à droite. Vas-y, remonte. Ça, je ne veux pas. Non, tu n'en as pas besoin. Mais là, tu n'as pas le nom de l'entreprise. Vas-y, va à droite. Parce que c'est un contact. Parce que c'est un contact. Donc, moi, je pense que ce qui est le plus simple, à mon avis, c'est que tu ne te prends pas la tête avec les entreprises. Par contre, on va créer un attribut qui s'appelle entreprise. Comme si c'était son nom de famille, en fait. Parce que sinon, tu vas devoir jongler avec 2 bases de données, importer 2 bases de données, ça va être la galère. Et surtout que l'entreprise, c'est pas un CRM, là, donc tu n'as pas besoin d'avoir des informations d'entreprise dedans. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que je dirais Adam. Son nom de famille, c'est Adam. Et sa société, c'est machin. Et sa famille, c'est ça. Ça veut dire que quand tu fais ton export de tes contacts du fichier que tu m'as montré là tout à l'heure, eh ben, en fait, ça importe son entreprise comme si c'était son nom de famille. Parce que sinon, tu es obligé de jongler avec 2 bases de données. Ça veut dire que tu es obligé de faire 2 imports et de gérer 2 trucs différents. Et tu n'en as pas besoin. Et du coup, s'il y a de l'automatisation, il va marquer bonjour, monsieur Geoffrey. Non. En fait, le truc, c'est qu'il va pas. S'il y a de l'automatisation, déjà, si tu veux qu'il marque bonjour, monsieur, il faut lui mettre la civilité. D'accord. Et ça, je ne sais pas si tu l'as dans ta base. Si. OK, nickel. Et après, en fait, tu auras un champ pour le nom de l'entreprise. Ça veut dire que tu pourras dire, vous avez commandé grâce à l'entreprise X. Bonjour, monsieur Martin, vous avez commandé avec l'entreprise X, etc., etc. Ce n'est pas son nom de famille. Je te dis, c'est comme son nom de famille, mais c'est un attribut différent. Sur une adresse email, on rattache un nom, un prénom, une famille, un nom d'entreprise. Et pourquoi pas un code postal, si tu veux, par exemple. Ouais, un code postal. OK. Donc, ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Brevo. On va aller, non pas ici, ça c'est bon, mais tout en haut à droite dans les paramètres. Attribut de contact. Et là, dans les attributs, on va rajouter un attribut
Et donc là, le nom de notre attribut, ça sera par exemple entreprise. Et ça sera marqué en texte. Enregistré. Et après, on va créer un nouvel attribut si tu as besoin du code postal. Mais je ne pense pas que tu en aies besoin du code postal, tu t'en fous. Et le code postal, si, j'en ai besoin. Pour faire quoi? Pour filtrer si je veux faire un. Je sais pas. Voilà. Mais je suis sûr que j'en ai besoin. Eh bien, tu sais quoi? Tu l'importeras le jour où tu en auras besoin. Parce que comme je t'ai dit la dernière fois, les gens, ils ont besoin de tout. Ils ne se servent de rien. Et au final, tu te retrouves avec une usine à gaz que tu n'as pas envie d'ouvrir. Donc, quand tu te fais une OP, tu te dis de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de la famille. Pour l'instant, je n'ai pas besoin du code postal. Ben, je ne me fais pas chier, je ne l'apporte pas. On ne crée pas d'infopollution. Parce que sinon, on a des grosses bases. Et en fait, elles sont tellement chiantes qu'on ne s'en sert pas. Et puis, on se retrouve avec de la data de partout et que ça ne sert à rien. Ok. Donc, le jour où tu as besoin de tes codes postaux, tu crées ton attribut. Et puis, tu rajoutes ton code postal et tu l'importes. On va quand même le faire ensemble, comme ça, tu sauras faire. Ok. À droite, dans créer un attribut. Je vais créer un attribut, mais cette fois-ci, en effet, ce sera un nombre. Et là, c'est CP. Hey, ça prend pas de postal. Pardon. Ouais, toujours pareil, underscore. OK. Et donc là, maintenant, quand je suis à gauche et que je vais dans CRM, je vais aller dans la fiche d'Adam. Je vais cliquer sur paramètres. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Dans les informations. À côté de Ben David. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir ajouter entreprise, code postal et tout. Je les prends à droite et je les colle à gauche. OK. Ouais, ok. Mais du coup, sur le. Oui. C'est encore un peu flou pour moi sur l'import. Pour l'instant, on n'a pas fait d'import. D'accord. C'est juste que ce soit flou. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai préparé mon récipient. D'accord. Je lui ai dit, voilà, j'ai des colonnes, nom, prénom, email, entreprise, code postal, numéro de téléphone, famille client. D'accord. Là, dans mon récipient, je n'ai que 2 familles de clients. Si je me mets à importer n'importe quoi, il va me dire, ah, j'arrive pas, je comprends pas, c'est des hôtels, moi je connais pas. Donc en fait, on prépare le travail de mapping. C'est-à-dire qu'on arrive avec une base de données A vers une base de données B. Et comme ça, quand on va les importer, elles vont matcher. OK. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait prendre, on peut voir même dans ton fichier Excel, là, très bien. Là, j'ai le nom et le prénom de la personne ou pas? Alors là, on avait rentré. Oui. Non, tu les as pas. Il y a le mail. Il y a le mail et il y a le nom de l'entreprise. Bon, bah déjà, on peut importer ça. En fait, Donc, B, il s'appelle nom. En fait, oui, ça, j'ai c'est le. compris. Ah oui, c'est possible de rajouter ça. Ça, c'est hyper important pour moi. Eh ben, go, tu le fais tout seul. Ok. Bon. Tac, tac, tac. J'adore. Paramètres en haut à droite. Paramètres. Non, là, tu es dans la configuration de la fiche. Tout en haut à droite. Tac. Paramètres en haut à droite. Après, je vais dans contact. Après, je vais dans attributs. Après, je fais créer. Après, je fais. Bah, en fait, c'est un mélange de texte et de nombres. Eh ben, c'est du texte. Et il va prendre les nombres aussi. Oui. Et donc, le nom, c'est petit. OK. Maintenant, je vais. Super. Tac. Hop, oui, ici. Tac. Hop. Et dans l'ordre, personnellement, si je suis un peu relou, mais code nom, email, code entreprise, SMS et postal. Voilà. OK. Donc maintenant, on a notre base de données.
Oui. Est-ce que Ah tu peux me oui, la... c'était ça ce que je voulais te dire. Le prénom, en fait, il ne sert à rien. Bah, tu peux le sortir. Puisque on est d'accord, hein, moi, ce que je vais importer là, c'est que des entreprises. Bah, Enfin, là, en l'occurrence, oui. parce que ma vue, elle est comme ça, mais après, je peux rechanger ma vue, hein. Déjà, on va partir sur celle-là, Oui, du coup. oui, d'accord. Donc là, Donc, on va prendre le fichier là qui est là. je le sors, hein. Ouais, ouais, vas-y. Si tu n'en as pas besoin, il dégage. Mais du Tout coup, ce je qu'on a. sors, je sors le nom aussi. Bah, si tu vas jamais t'en servir, oui, tu le sors aussi. Donc, on est d'accord que là, il va mapper. Attends, bah, on va faire un mapping. Retourne dans Contact, à gauche. Chaque fois, Vas-y. ouais. À droite, il te propose d'importer des contacts. C'est des contacts tout simples. On ne va pas commencer à faire plusieurs bases de données. Donc, c'est bien des contacts que je veux importer. Ne te prends pas la tête avec l'entreprise. On s'en fout. OK. Là, on ne va pas se faire chier. On va faire un copier-coller. Parce qu'il n'y a que quelques lignes. Et c'est super pratique. Là, tu vas dans ton fichier Excel. Tu prends ta base, là. Avec les en-têtes et tout, tu la copies. Prends juste le bout dont tu as besoin. Ah non, il n'y a pas le mail là. Ah oui, ok, pardon. Donc, non, ouais, mais non, mais tu n'as pas besoin de supprimer, on s'en fout. C'est pas grave. Prends juste, sélectionne juste ta de A1. Ouais, voilà. Et maintenant, tu la colles. Tu la colles là. OK. Vérifier les données. Donc là, il me dit, ouais, bon, bah, OK, c'est une base de données. Très bien. Confirmer les données. Attends, c'est moi ou tu m'as pris que des champs où on n'avait pas. Ah oui, non, ambulant marchand, c'est mon cas. Donc là, il va dire, ouais, bah, code, je connais. Nom, je connais. Super. Adresse, je ne connais pas. Est-ce que tu veux créer adresse? Non, non, non. Je ne veux pas créer adresse. Annuler. Adresse 1, adresse 2. Non, non, mais je m'en fous, ça. Allez, supprime. Ah, attends, c'est quoi ça? C'est CP? CP fac. Ah, attends, ça, c'est peut-être mon CP, ça. CP fac. Non, non, Si, c'était. non. Non, mais toi, tu as déjà créé un champ qui s'appelle code postal. Eh oui. Voilà, donc on ne va pas commencer à créer des milliards de champs. Donc ça, on s'en fout. Annuler. La ville, on annule. Le pays, on annule. Là, ça t'annule. Numéro de téléphone. Non, ça, c'est SMS. Tu peux taper SMS, normalement. Voilà. Fax, on a compris qu'on n'importait pas les fax. 01. Ah ouais, ça va faire chier par contre. J'ai du 01. Ouais, ben on verra comment est-ce qu'il fait son import. Le mail, c'est bon. Famille de clients, je connais déjà. Et le reste, c'est bon, j'ai compris que j'importe pas. Confirmer le Il y a un mapping. truc que je comprends pas. Le Oui. nom, Ah non, c'est entreprise, c'est pardon. entreprise. Ouais, ouais. Dans ma tête, c'est Ok. Comme ça, on est bon. email, SMS. Ouais, peut-être. Ok. Et là, il te dit, ouais, comment tu veux, à quelle base tu veux la rajouter? Ah voilà, ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Ok. Ça, Ça, déjà, pour j'ai envie de l'instant, supprimer là. Ça, là, déjà. non, mais c'est pas ici que ça se supprime. Ah d'accord. Donc, dans tous les cas, quand tu fais un import, il faut que tu le rajoutes à une liste. Donc, pour l'instant, on ne va pas se faire sûr, on va le rajouter à la liste que tu avais créée. Export client EBP Ringis, c'est très bien, on va le mettre là-dedans. Ah bon? Oui, 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 il faut le mettre quelque part. C'est un export. C'est pas une liste, non? Mais non, il y en a déjà une de créée, c'est pas grave. Puis il y a le col en plus. C'est un fichier client qui est en juin 2026, donc ça a du sens. Oui, mais il n'y a que les ambulants marchés. Moi, je pensais qu'il Mais fallait. non, mais de toute façon, on va tous les rajouter. D'accord. Nous, on ne va pas fonctionner. Vas-y, alors confirme ta liste. Ok, vas-y, ajouter. Confirmer l'import. Ok, ça c'est bon. Nous, on ne va pas fonctionner avec les listes. Nous, on va fonctionner qu'avec les segments. Parce qu'en fait, le segment, il va aller. Vas-y, va dans segment. Ça, ces deux segments, tu peux les dégager, là. 3 petits points supprimés. Ça ne supprime pas les contacts, ça supprime juste la vue du filtre. OK. OK. Ensuite, on va créer un segment.
en haut à partir de 0. Et là, je vais lui dire, bah, famille, ajouter un filtre. Non, à droite, ajouter un filtre. Famille, tu tapes famille. Ah, je connais, c'est l'attribut que tu as créé tout à l'heure. Ah ouais, je connais. Vas-y. Clac. Et tu veux quoi dans famille? Tu veux quelle famille? Alors, on va voir. Dans famille. Non, dans l'autre côté, à droite. Ah, hop, hop, vas-y. Donc, égal à. C'est à côté d'égal à. Encore à droite. Voilà. Bah là, tu lui dis, bah tiens, je veux ambulant marché. Ah, j'en ai. C'est ceux que tu as importés tout à l'heure. Je les reconnais. Bah, tu dis, bah tiens, moi, je vais me créer un segment. Je veux que tu m'enregistres ce filtre. Comme ça, tous ceux où dans leur fiche produit, dans leur fiche client, il y aura marqué ambulant en famille, eh ben, ils sont filtrés comme ça. Oui, mais il s'appelle segment test, c'est normal. Ça, c'est le dossier, on s'en fout du dossier. Donc là, je mets le Ambulant marché. Ouais. de la même écriture, c'est ça? Tout pareil. On s'en fout que ce soit tout pareil, mais pour toi, ça sera plus pratique. Ça ne vient pas mapper, si? Non. D'accord. Non, mais moi, pour toi, dans ta tête, c'est clair. Enregistrer. OK. Ça veut dire que maintenant, quand tu es à gauche, là, dans segment, si tu recliques sur segment, bah là, tu as un segment qui s'appelle ambulant marché. OK? Je sais plus là comme ça Attends. Comment est-ce qu'on peut renommer les dossiers, comprendre les filtres? Je sais plus. Vas-y, va ton 3 petits points. Ah oui, c'est là. Nickel. Ouais, bah voilà, nickel. Donc là, c'est famille. Famille client. Ouais. Eh ben vas-y. Non, C'est même pas. qu'est-ce que tu fais? Ah, je veux marquer famille client. Il faut que ça Ah soit oui. le même. Si c'est pareil, c'est mieux, oui. Quand je m'entends parler, je me dis, mon Dieu, je suis aussi con que ma sœur. C'est flippé. Ça, c'est bon. Donc, comme ça, tu vas pouvoir créer tous tes segments. D'accord. Donc là, je vais créer un segment. Ouais. Sauf que pour l'instant, il n'y a personne d'autre Pour l'instant, dedans. il n'y en a que deux. Donc en fait, il faut que j'aille dans. Alors, attends, il faut que j'aille dans. Je vais dans CRM. Je vais dans Segment. segment. D'accord. Je vais dans. Voilà. Pas obligé, mais ouais. Et là, à droite, tu fais créer un segment. Créer un segment. À partir de zéro. Ouais. Famille. Franchement, je suis pas. OK. Non, il faut que je recrée les autres, là, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire là? OK. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que le plus simple, c'est que déjà, tu crées. En fait, attends, tu peux arrêter le partage? Oui. Tu peux arrêter le partage. Moi, je vais partager. Il faut que j'essaye de te partager ce que j'ai dans la tête. Tu veux OK. que j'ajoute toutes les familles de clients, c'est ça? Attends, j'arrive. Est-ce que tu vois mon écran ou pas? Attends. Ah, je commence à faire quelque chose. Attends, je vais sortir un bloc-notes. Ça s'affiche? Ouais, c'est bon. OK, ça charge. Il fait tellement chaud. Ah, OK. Donc, pendant que ça charge, je t'explique. Tu as ta base de données. Dans ta base de données, tu as des familles. Je ne te parle pas des sous-familles, là, je te parle que des familles. Dans ces familles, tu as hôtel, ambulant, etc. D'accord? Ça, c'est ta base de données Excel. ERP comme tu veux. D'accord? Nous, ce qu'on doit faire, quand tu veux ma petite poule, qu'est-ce que c'est? Nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit. Ah, bah voilà. Il m'en a ouvert 4 d'un coup. OK. OK, attends. Ça, c'est bon. Putain,
Donc, toi, tu as ton ERP. Tu vois mon écran? Ouais, très bien. Ok. Aussi. Ok. Toi, tu as ton ERP. Dans ton ERP, tu as ton export CSV, enfin, tu as ton export Excel, quoi. Où dedans, tu as, on a dit, entreprise. Ça, c'est bon. Et après, tu as en effet tes familles. Avec dedans A, B, C. Hôtel, resto et marché. Ok. Ça, c'est bon. Donc, en effet, toi, quand tu vas aller dans Brevo, le premier truc que tu vas faire, c'est faire tes attributs. Donc, pour que tes attributs, c'est comme les colonnes de ton Excel. D'accord? Et après, tu as le contenu d'attributs. Bah là, c'est le contenu de ta colonne. Donc, étape 1, toujours, je fais mes attributs. D'accord? Pour préparer, objectif, c'est préparer le support qui va accueillir les données. Je prépare le terrain. D'accord? Donc, 1, je fais mes attributs. 2, comme j'ai mes attributs, je peux importer. Importer les familles, quoi. Je peux importer les contacts. Oui. Parce que là, tu as déjà fait tes attributs, tes familles, tes colonnes et tout. Ouais. Donc, ensuite, j'importe mes contacts. Et là, je vais mapper mes champs. Je vais lui dire, bah, famille, ça va avec famille. Je vais lui dire, non, ça va avec entreprise. En fait, c'est comme si 2 personnes, elles parlaient une langue différente. Tu rapproches les champs. D'accord? Et lui, en réponse, il va te dire, OK, je connais famille. Et dans famille, je connais hôtel. Donc, import OK. Est-ce que tu comprends? Ouais, très bien. OK, super. Je parle un peu en teubé, mais il faut que ça rentre et il fait chaud. 3e étape. OK. Maintenant, je veux les filtrer, les segmenter. OK. Et je veux enregistrer ce filtre. Donc, je vais dans segment. Je lui dis nouveau segment. Et je lui dis famille que hôtel. Safe. Enregistré. Et là, il dit OK. 300 contacts. OK. Maintenant, j'ai une question. Ouais. Demain et après-demain, j'ai fait 250 contacts de plus qui sont répartis dans plusieurs familles. Quand je vais faire mon import, les contacts, ils vont bien évidemment se mettre chacun dans leur segment respectif ou pas? Exactement. C'est pour ça qu'un segment, il est dynamique. Il accueille Des nouveaux. Et des anciens, il les supprime. Les blocs fixes. il accueille selon les caractéristiques Du Excel. de l'attribut. Ouais. Lui, il s'en fout de ton Excel, il l'a importé. Ouais. Donc, ça veut dire que si dans l'attribut, il y a marqué famille, si dans l'attribut du contact, il y a marqué famille, hôtel, eh ben, il va dans le segment hôtel. En fait, le segment, c'est comme un filtre Excel. Alors qu'une liste, c'est comme une liste d'invités. Une fois qu'il est écrit dedans, il est écrit dedans. C'est pour ça que moi, les listes, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, pardon. Ouais. Parce qu'en fait, les listes, moi, je m'en sers jamais. Ou je m'en sers que pour des trucs un peu poubelles. Mais en fait, là où ça va être intéressant, c'est que moi, par exemple, mes contacts, par exemple, tous les acheteurs de mon ancienne société, ils sont dans acheteur top. Tous les acheteurs de ma nouvelle société, ils sont dans acheteur 300. Et après, je peux faire des exclusions. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai un nouvel acheteur dans l'ancienne ou dans la nouvelle société, ça se met à jour. Okay. Et comme ça, s'il est acheteur nulle part, eh ben, je route. C'est bon, impeccable. J'ai compris. OK. Ça, est-ce que tu veux te faire une capture d'écran de ce magnifique support de formation? Sûr.
Voilà. Où en soi, il n'y a même pas trop de fautes d'orthographe. Voilà, impeccable. Ok, ça c'est bon. Donc, vu que tu as ça de côté maintenant, ça on va fermer, on n'en a pas besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais arrêter la présentation, tu vas reprendre le partage. Et maintenant, eh ben, on va aller s'importer. Enfin, on va aller d'abord se créer une sous-famille dans ses attributs. Moi, en fait, c'était Une la famille. sous-famille que je n'arrivais pas Attends, le champ de l'attribut, quoi. Ouais. Là, tu es dans les segments. Donc déjà, on va dans les paramètres. Tout en haut à droite, on va dans les paramètres. Là, on va configurer notre attribut. Remonte. Configurer notre attribut. Contact, attribut de contact. Vas-y. Au-dessus. Des contacts. Ah oui, d'accord. OK. Voilà. Ah, voilà, Et là, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. dans famille client, 3 petits points. Bon, je vais prendre juste un capture. Attends, je vais te la faire la capture si tu veux. Ah, mais il te manque le menu. Ouais, tu sauras où c'est. OK. Tu sais que j'enregistre. Hein. Il y aura l'enregistrement de tout ce qu'on est en train de faire. Ah, tu enregistres après, tu vas m'envoyer? Non, j'enregistre et je garde dans mon ordinateur pour t'embêter. Pour embêter. Super, alors Ouais. je n'ai pas besoin de capturer. OK. Après, Donc, non, quoi? parce qu'on l'a déjà. Oui, mais nous, on veut enrichir ça, là. On est Ouais, d'accord. eh ben 3 petits points, Eh oui, dans famille de clients modifiée. Et c'est là, je dois ajouter une nouvelle catégorie, c'est ça? par exemple. Et je peux pas. Comment je fais pour le faire en une fois? Bah, tu peux pas. C'est chiant. Ah bon? Ouais. Ah non, mais j'en ai trop de. Attends, si, on va essayer. Est-ce que tu peux me prendre une base de données? On va juste faire un essai. Tu m'en prends 3-4 qui sont dans une autre catégorie. On va voir si on les importe, s'il va venir les rajouter ou pas. Mais je pense, je sais plus. Là, c'est toutes les familles, là. Bah vas-y, copie-moi les 3-4 premières lignes là. Avec toutes les entreprises et tout Comme machin. ça. Non, mais j'ai pas besoin. Non, je veux pas ça. Ah, Je veux juste les 3-4 premières lignes avec toutes les colonnes. Avec toutes les colonnes. avec toutes les colonnes. Et des fois, ils sont en doublon, alors attends. On s'en fout. Il va pas. Non? Il y a le mail là-dedans, là? Sûr? Il est là? Je ne vois pas, c'est trop petit. Ah, pardon. Mais c'est pas le même mail là à chaque fois. Oh, Non, non, bah c'est bon. Bah tu me prends les. Voilà, là, ceux-là, là. Allô bonbon et tout là. Famille de la 1 à la 9. Très bien. de la une À la 9. Et prends-moi l'en-tête. Aussi, s'il te plaît. Prends l'en-tête aussi parce que comme ça, voilà, super. Je les copie. Je vais dans mes contacts. Ça enferme. Je vais dans mes contacts. CRM à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Non, là, tu es dans les paramètres des contacts. Oui. OK. Donc, dans mes contacts. Et là, je vais importer des contacts. Donc, c'est des contacts. On reste là-dessus. Je vais copier-coller ces contacts. Et je vais vérifier les données. Ça, on est d'accord, c'est le fichier que je t'ai donné. Très bien. Là, il se dit, ouais, je vais chercher s'il y a un rapport entre tes colonnes et mes colonnes. Et donc là, il dit, ouais, code, je connais. Nom, je connais. Pas. C'est entreprise. C'est classé par ordre alphabétique. Adresse, on s'en fout. Ça, c'est bon. Code postal, c'est code postal. Oui, il l'a pris en 2 fois. Ah oui, d'accord, il a pris le. Moi, c'est Ouais, pas ça, la c'est livraison bon. qui va m'intéresser. Ça, on s'en fout. Comment je fais? Vas-y, remonte. Vas-y, ouvre, ne pas importer. Voilà. Ville, on s'en fout. C'est pas pays. Ça, on s'en fout aussi. Et donc, famille. Famille client. Ça a l'air d'aller. Notre grande question est
est-ce qu'il va les refuser parce qu'il ne les connaît pas ou est-ce qu'il va les créer? Et de mémoire, normalement, il va les refuser. Il va pas les renseigner. Allez go. Ce qu'il va dire: «Ça, c'est bon, c'est dans ma liste. C'est bon, c'est cette liste-là. OK. Je sais bien mes contacts à moi, très bien. Je les ai pas achetés au Bangladesh» et donc là, on va ouvrir une des fiches et dans famille client, il a rien importé parce qu'il connaît pas. Donc c'est un défaut de Brévoux parmi ses multiples qualités. Il faut se frapper toutes les familles à saisir parce qu'on peut pas les importer. Ce qui est pas mal non plus. Parce qu'en fait, sinon, les gens, ils importent n'importe quoi et puis après, tu te retrouves avec plein de fois écrit les choses différemment. Toi, c'est hyper bien fait parce que ça vient d'un ERP, mais dans les sociétés, sinon, ils font n'importe quoi. Ce que tu peux faire pour te faciliter la tâche, si tu veux, c'est là en haut dans ton filtre, ouais, où tu fais une copie, tu le donnes à ChatGPT et puis tu lui dis, voilà. Ou sinon, toi, dans ton ERP, tu peux exporter tes familles, juste tes familles. Ouais. Ben voilà. Et après, je peux les copier-coller? Et après, il faut que tu les copies-colles une par une. Donc, tu n'as pas besoin de moi pour faire ça. Ok. Alors, attends. Est-ce que... Bon, là, ça va prendre trop de temps, on va perdre trop de temps. Moi, je veux juste bien savoir le faire comme ça quand on raccroche. Tout à l'heure, je le ferai. Ouais. Donc, on est d'accord que je vais pour du coup renseigner l'ensemble des familles de mes clients. Je Dans vais configuration, dans, en haut à droite. c'est non, Oh non, non, tout en haut à droite. ici, Ouais. dans paramètres. Alors, attends. Voilà. Ici, c'est on me dit pas, hein. Je vais trouver contact, attribut des contacts. Après, donc, du coup, la famille client est déjà créée. Moi, il faut que je l'enrichisse. Donc, je vais donc modifier. Et ici, je me les tape manuellement. C'est ça? Et j'enregistre. Exactement. Et il faut que ce soit exactement les mêmes que ceux Oui, qu'on va importer. oui, Parce oui, que oui, sinon, il va faire bien comme tout à sûr. l'heure, il va dire je connais pas. Ok, bah c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, ce qu'on a vu, on a vu les attributs par catégorie. Ouais, Famille, sous-famille, ça ouais, sera même combat. ouais. On a vu qu'on avait des filtres qui étaient configurables. Et là, notamment, on a fait des filtres et des groupes de filtres par attribut et l'attribut famille. Jusque-là, on est bon? Hmm. OK. Pourquoi il m'a importé pourquoi j'ai que 12 contacts? Parce que là, ils sont filtrés sur la base parce qu'ils sont filtrés sur export, la liste. Regarde, au-dessus, tu as un filtre. Juste au-dessus, tu as un filtre. Si tu enlèves ce filtre, Là? ouais, tac. Il faut que tu l'enlèves aussi à droite. Mais de toute façon, nous, on a supprimé tous les autres contacts. Et on n'a fait que 2 imports avec un copier-coller. Donc, c'est pas étonnant qu'il n'y en ait que 12 dedans. On n'a pas tout importé. À chaque fois, on n'a importé que des exemples. En gros, Ouais. on a importé, je sais, les ambulants marchés. Comment je peux voir ici Alors, de regarde. mes contacts? Alors, regarde, 2 secondes. Va dans ta base de données et sors-moi tous les ambulants marchés. OK. Il y en a 20. Ouais. Euh, Ah bah, non, il y en a moins de 20. ouais, il y en a moins de 20. Ouais, bah, c'est pour ça qu'il y en a que 12 dans ta base de données. 6, 7, 10, 11, 12. OK. J'en ai 13. Et pourquoi Yolande Guez, elle est en ambulant marché? C'est pas bon, ça. Non, non, mais vas-y, clique dessus. Parce que c'est un qu'on a fait tout à l'heure. Qu'on a importé, tu sais, quand on a fait notre test là. D'accord. Et elle, tu vois, il y a rien dans famille. C'est parce Ah, qu'elle a j'ai pas. 18 contacts. Ok. Ouais. Et de toute façon, t'inquiète pas, quand on va réimporter la base par-dessus, ça va venir la mettre à jour. Ça fera pas de doublon. Ok. Ça fait jamais de doublon, en fait. Ça vient mettre à jour les données. Ok. Voilà. Donc, actuellement, c'est quoi les catégories qu'on a créées? On a créé ambulant marché et. Superette. T'es sûr? Ouais. OK.
Ok. Je fais mon copier-coller. À droite, importer des contacts. Il y en a, il n'y a pas l'adresse mail. Elles sont à droite, les adresses mail. Oui, mais il y en a. Et il ne les importera pas s'il n'y a pas d'adresse mail. Il n'apportera pas la fiche contact Il n'apportera rien du tout. Hein. Ça, c'est, je ne sais pas, c'est le nom de l'entreprise. Ce qu'il y a, c'est que quand tu fais tes imports, en effet, ce que tu peux faire, c'est supprimer les colonnes et puis renommer les colonnes. Comme ça, c'est plus simple qu'à faire avec le mapping. Quoi. Ouais. Ça, c'est bon. Non, mais c'est pas grave, on regardera après. Déjà, occupons-nous de ce qu'on est en train de faire. Et là, c'est en rouge. Il y a quoi dans ton fichier Excel? Il y a le téléphone. Non, il n'y a pas de téléphone. Si, il y a le téléphone. Ah oui, enfin, j'ai tout supprimé. Ok, c'est normal. Ben, on ne l'importe pas, là. Attends, il va pas vouloir. Dans SMS, tu mets ne pas importer. Voilà. Ça, c'est bon. Let's go. Tu es obligé de choisir une. Ouais. Donc là, on le fait famille par famille. Mais t'en fous, une fois que tu auras créé toutes tes catégories, t'importes tout le monde, quoi. Oui. Et après, ça viendra mettre à jour ou ça fera du doublon? Ça ne doublonne jamais. Parce qu'en fait, ça dédoublonne sur le mail. En fait, quand il voit que le mail existe déjà, il met à jour les données qui sont dedans. Ok. OK. Donc là, je peux aller dans mes segments. À droite. Famille. Jackpot. Et là, si tu vas sur une fiche client, clac, tu as tout ce qu'il te faut. Très bien. OK. Jusque-là, on est bon. On a juste Ensuite, son nom, quoi, c'est dommage. bah, ça, on pourrait le. Voilà. Tu l'as Ouais, le nom dans la base? ouais, je l'ai pas, mais je l'ai pas dans ma vue. Ah, bah, tu le feras après. Ouais. Tu feras l'export après. Ensuite, on va faire un test. On va aller à gauche. On va aller dans marketing. Là, on est sur les campagnes. Ajouter, créer une campagne. Email. Nom de la campagne, test poubelle. Tout ce qui est test AB, on ne va pas s'en occuper, on s'en fout. Ok, très bien. Et c'est là où ça va devenir intéressant. C'est qu'en fait, tu vas pouvoir choisir tes segments pour expédier. En fait, mes segments, j'ai décidé que c'était des familles de clients, c'est ça? Dans mon langage. Pour l'instant, oui. Et ça Mais fait ça quoi, pourrait être
Ça pourrait être quoi Ça d'autre? pourrait être des familles clients plus code postal. Ça pourrait être plusieurs familles. Tu peux faire un segment groupe marché plus supermarché. Ah, j'ai pas vu ça. Enfin, je peux par exemple faire un segment qui regroupe les ambulants marchés et les épiceries supérettes. Par exemple. Mais Attends, je vais te sinon, montrer. mais sinon, dans ma campagne marketing, je sélectionne les deux segments, c'est pas grave. Je peux? Alors, je vais te montrer après. Ça charge pas là? Ouais. Recharge la page vite fait. OK. Là, dans expéditeur, tu n'as qu'un seul expéditeur, donc c'est facile. OK. Ensuite, enregistrer. Et là, dans destinataire, on peut envoyer à des listes, mais nous, on ne va pas s'en servir. Et nous, on va s'envoyer à des segments. Mais je peux Et donc faire là, comme ça. tu peux faire ça comme ça. Mais si tu n'as pas envie de te faire chier à tout cocher, ou tu as peur de faire Je des erreurs, peux créer un segment pour les deux. exactement. Par exemple, grande distrib ou hôtellerie-restauration. Comme ça, parce que là, c'est toujours un peu l'angoisse dans ce moment-là. Tu te dis merde. Alors que tu te fais un segment une bonne fois pour toutes, tu le vérifies 2, 3 fois. Et comme ça, après, quand tu envoies, tu sais que tu envoies à ce segment-là. Parce que des fois, tu coches, tu décoches, et puis tu ne sais plus à qui tu as coché, tu n'as pas coché. Si on va dans segment, à gauche dans CRM, donc si on retourne dans nos segments, OK. Créer un segment à partir de 0. OK. Là, tu as vu, tu as toute cette pelle de trucs sur lesquels tu peux segmenter. Nous, pour l'instant, on a segmenté que sur des attributs. Une famille de clients, ouais, des attributs. Donc, mon attribut, ça peut être code postal, ça peut être famille, ça pourrait être date de dernière commande. Et après, je peux segmenter sur plein d'autres trucs. Je peux même segmenter sur tous les gens qui ont cliqué dans mes mails durant les 6 derniers mois ou des gens, tu vois, tu peux le mapper avec ton e-commerce, etc. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, je peux faire un truc. Il n'est pas client 300, il n'est pas client de l'ancienne société, mais il a cliqué dans mes mails durant les 6 derniers mois. Ou il a cliqué 2 fois dans mes mails dans les 6 derniers mois. Tiens, je lui envoie une campagne. Mais on ne fait jamais des trucs comme ça, on fait des trucs hyper simples. Parce Ouais, que sinon, tu as plein d'idées et puis tu ne fais jamais rien. ouais, c'est vrai. Donc, en fait, je pense que déjà, si tu veux cibler sur tes codes postaux, c'est top. Si tu veux cibler sur tes familles, voire tes sous-familles, c'est top. Et après, tu peux te créer des pôles. Pôle en fonction des types des types de clients. Et ça serait déjà top, quoi. Est-ce que là-dessus, on est bon? Moi, pour l'instant, j'ai bien compris comment créer une famille de clients, comment créer un segment au Mm. final. Dans mon jargon, moi, c'est une famille de clients. Ouais. Après, ça peut être plein de choses. Mm. J'ai compris. Mais j'ai bien compris, j'arrive bien à dissocier le segment. La liste, je la comprends pas encore. Euh, La liste, on n'a pas besoin pour ce que tu veux faire. d'accord, super. En fait, la liste, normalement, Brevo, c'est un outil de CRM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à gauche, là, dans marketing, descends, tu as un truc qui s'appelle formulaire, à gauche. Créer un nouveau formulaire d'inscription. OK. C'est très bien. On va l'appeler poubelle aussi, comme ça, au moins, on sera sûr. OK. Créer le formulaire. OK. Quand une personne, elle s'inscrit dans un formulaire, obligatoirement, elle est rattachée à une liste d'expéditions. Par exemple, les gens, ils se sont inscrits à la liste newsletter. Ça ne va pas dans leur ADN, ça ne va pas dans leur attribut. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un client qui fait des soirées, qui organise des soirées. Dans l'ADN du client, il y a quoi? Il y a son âge, son sexe, son nom, son prénom, son email. Et à chaque fois qu'il s'inscrit à une soirée, il va dans une liste. Et en fait, comme ça, il est rattaché à plusieurs listes. Il ne les a pas rattachés à des catégories. Il fait une soirée par mois. Au bout de 5 ans, il y aura des catégories de partout, tu vois. Oui, mais pourquoi, depuis la liste, on filtre pas le sexe ou on filtre pas l'âge? Je n'ai pas Bah, compris. si tu me dis que c'est fixe la liste, à quoi ça sert de créer des segments? Est-ce que je peux pas filtrer ce qui va m'intéresser depuis la liste? Ouais, parce que le risque, c'est qu'en fait, tu peux sortir quelqu'un d'une liste.
tu peux le supprimer d'une liste. Alors que son sexe, ça fait partie de son ADN, donc c'est enregistré dans sa fiche, dans sa carte d'identité, donc dans ses attributs. Oui, mais comme la famille client. La famille client. Comme la famille de clients. D'accord? La liste, comment te dire? Par exemple, toi, tu t'appelles Adam, tu as 28 ans et tu habites à Paris. Paris, encore ça pourrait faire partie d'une liste parce que c'est amené à changer. Ouais. Tu vois? Mais moi, ce qui a marqué sur ta carte d'identité, je vais te le mettre dans tes attributs, ça va être rattaché à ta fiche client, ça va être marqué à gauche, comme ton numéro de téléphone, etc. Ça fait partie de ton ADN client. Si demain, par erreur, je te sors une liste, tu as disparu de la liste, je ne peux pas le récupérer. Tu vois? Et moi, je peux te rajouter dans plein de listes différentes. Tu comprends pas? Si, j'ai compris. Mais moi, pour l'instant, c'est un peu flou, mais enfin, pour moi, c'est incohérent. Mais après, moi, je vais utiliser Que les segments. que les segments. Donc, Voilà. Si demain tu fais une newsletter, ils seront rattachés à la liste, c'est inscrit à une newsletter. Si demain tu leur proposes de télécharger un PDF et qu'ils doivent s'inscrire, ils seront rattachés à la liste. Il a voulu de télécharger ce PDF-là. d'accord. La liste, elle va être rattachée à des actions ou à des demandes. D'accord. Et le segment, il va être rattaché à des caractéristiques du contact intrinsèques. OK. Et après, tu peux même filtrer sur des comportements d'action. S'il a cliqué, pas cliqué, s'il allait voir certaines pages. Mais toi, la liste, globalement, tu n'as pas à t'en occuper, quoi. Ok, impeccable. OK. Ça, c'est bon. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on garde ta demi-heure qui reste pour plus tard. Parce que là, ce que toi, tu vas devoir faire, c'est créer tes segments. Ouais. Donc là, tu vas tout en haut à droite dans Paramètres. Ensuite, tu vas dans Contact. Et ensuite, tu vas dans Attributs. Ouais, c'est bon. OK. Et après, Ça, l'URL qu'elle a, là, tu te la prends, tu te la colles dans un bloc-notes, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. D'accord, d'accord, ouais. Ouais, mieux que le bloc-notes. Chérie, elle bosse encore à l'ère du bloc-notes. Oula, il y a du monde là-dedans. Du monde, hein. Ouais, t'as HubSpot? Ouais, mais je l'utilise même. Hein. Alors là, on l'appelle segment, attribut de segment, ça? Ouais, attribut. Ou config attribut, si tu veux. C'est pareil. Attribut, famille client, non? Non, ça, c'est tous les attributs qui sont là. Donc, attribut. OK. Ça, c'est bon. Ça, on enregistre. Ah, mais tu l'as mis dans un dossier? Ouais. Ah bah non, mais appelle ton dossier config alors. Comme ça, on mettra plusieurs liens dedans. D'accord. Je ne sais. Ah ouais, c'est pratique. Config. Et tu vois là-haut, ton lien, il s'appelle contact attribut. Très bien. Enregistré. Voilà. Ça, c'est bon. Ici, tac. Nouveau, config. Config attribut. OK. Voilà. OK. Maintenant, on va dans la colonne latérale de gauche. Ouais. On va dans CRM, là, le deuxième. Et on va dans segment. OK. Et là, ça, tu peux te le mettre de côté. Pareil, te l'enregistrer en favori. Donc ça va dans, bah, tu vas voir, ça va créer un truc. Config, segment, Brevo, nickel. OK. Donc ça veut dire que 1, tu fais tous tes attributs. D'accord. Et 2, tu fais tes segments. Refais-moi-en un pour voir. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est bon? C'est Ouais, bon? c'est OK, bon. nickel. Bon, bah, comme ça, on garde la demi-heure pour plus tard. 30 minutes. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui? Ça sera fini pour aujourd'hui parce que de toute façon, ça sert à rien que je t'en mette plus dans la tête, tu vas pas t'en souvenir. Et puis là, tu as des choses à faire. Et ça sert à rien que je t'assise pour faire 45 fois la même chose. Donc là, ce que tu peux faire, c'est créer tous tes attributs dans ta famille. Non, tu modifies ton attribut famille. Tu rajoutes toutes tes familles dans ton attribut famille. Et après, tu peux te faire tes différents segments. Ok. OK? Et demain, on verra pour faire les newsletters, pour faire la suite. Ok, impeccable. OK. Et demain, tu auras fait tes segments? Ouais. OK. Eh ben, je te laisse avec ça, hein.
Pas de On problème. est tout bon. Bon courage. Bon Merci. plaisir avec tes 54 familles. Merci. Ciao. Au revoir. Alors, arrêtez l'enregistrement.